mes petites étoiles, comment allez-vous? Alors, heu, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui vont tomber, sur cette vidéo, pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas, vous le savez. C'est une canalisation que je transmets en vidéo. Ça devrait vous parler, ou pas. Prenez ce que vous avez à apprendre, mais bon, c'est bien d'écouter jusqu'au bout. Cette vidéo s'appelle En deuil et elle date du dimanche 14 septembre 2025. J'ai un tout petit peu de retard, mais bon, comme j'en ai encore au moins 3 ou 4 à vous enregistrer, je fais celle-là pour ce matin. Se guérir de la mort, quelle qu'elle soit, tel est le sens d'une vraie sortie du deuil. Il s'agit d'une transmutation alchimique de l'âme qui chemine de la peine à la joie. Toute personne qui subit la mort d'un être cher, humain ou animal, est confrontée au deuil. Qu'il soit physiquement vivant ou désincarné, l'être souffre d'une perte, d'un manque, d'une situation bouleversée. À l'instar du vivant demeuré ici-bas, le mort est endeuillé. En effet, si perdre la vie physique est un pur bonheur pour ceux qui croient en la survie et jouissent instantanément de leur nouveau statut, il n'en va pas de même pour les matérialistes incrédules dépouillés de tout ce qui a fait sa fortune et sa gloire. Ne croyez pas un seul instant que les pleurs du décès ne concernent que vous. Si la séparation est heureuse pour certains, elle est très douloureuse pour d'autres. En conséquence, il convient toujours de s'y préparer afin d'écourter cette phase difficile et incontournable de l'existence. C'est la raison pour laquelle nous ne nous lasserons jamais de vous répéter que la mort, telle que bon nombre d'humains la comprennent, c'est-à-dire un saut vers le néant, l'anéantissement, la disparition absolue, est le plus grand mensonge qui vous est asséné depuis la nuit des temps. Entretenir la peur de la mort pour enfermer l'individu dans une forme d'esclavage et de dépendance demeure plus que jamais à l'ordre du jour de tous vos gouvernants. Ainsi que nous l'avons dit maintes fois, les satanistes au pouvoir, pilotés par Satan, conditionnent votre liberté de croire et de penser. S'ensuit un immense troupeau moutonnier qui grossit à vue d'œil et avance allègrement au pas cadencé en direction de l'immense abattoir de toute liberté. De grâce, ne laissez jamais le malin et ses associés violenter les valeurs de l'être spirituel que vous abritez, né libre de vivre et d'agir sans contrainte, si ce n'est le respect absolu des lois du Créateur. Comme nous tous qui vivons dans un monde d'amour et de respect, donc le monde de l'au-delà, dupliquez ici-bas ce concept naturel dont l'âme de chaque humain est dotée. Si la prison terrestre de l'esprit embrumé est une triste réalité, elle aussi survit à la mort. En conséquence, le décédé n'est libéré de rien jusqu'à ce qu'il comprenne que son enfermement a pris fin. Je vous redis que la mort est un épiphénomène, un simple changement d'état, une libération totale de tous vos maux MAUX, quels qu'ils soient. Attendu avec une grande impatience au crépuscule de la vie pour les souffrants croyants, serviteurs infatigables du Père et du Christ Jésus, l'échéance de la vie physique et matérielle est redoutée par les adorateurs de Satanas. L'opposant, incrédule et blasphémateur, violent, nu et endeuillé de pouvoirs ignobles et exorbitants. Pauvres airs qui font peine à voir, ils ramperont longtemps tels des charognards qu'ils ont été durant leur courte vie. Ainsi que vous l'avez compris, la charogne bascule d'un camp à l'autre. Telle est la mission, pour vous incompréhensible du malin, sous tutelle permanente du maître des cieux. Pardon. Il est aisé, pour les êtres éveillés, travailleurs acharnés du divin, de reconnaître les individus bouffis d'orgueil et de suffisance qui sévissent violemment en tout lieu. À l'image du Maître Jésus qui a fortement malmené leur conscience en son temps et poursuit activement sa mission au milieu de vous, ne faites jamais preuve de faiblesse face aux tyrans, de toute nature qui maltraite son prochain. Lorsqu'il aura recouvré la voie d'une conscience endormie, il vous en sera éternellement reconnaissant. Ainsi se manifeste dans les deux mondes l'amour inconditionnel de l'âme universelle irradiante qui unit, brûle et pétrifie. Ce régime alchimique transcendant
est un incontournable de la vie, pour la vie. Voilà les amis, excusez-moi, j'ai bafouillé un petit peu, mais c'est pas toujours évident de j'aimerais pouvoir vous regarder en même temps, mais bon, j'ai pas de prompteur, je n'appelle pas, heu, un tel ou un tel, je vais nommer personne, mais voilà, j'avais envie de vous le transmettre ce matin. Je pense que je vais en faire une deuxième dans la foulée. Je mettrai en description, de la vidéo, bah, alors surtout sur Facebook, j'ai un trou, Facebook et YouTube. Les autres, n'hésitez pas à me demander les références et je vous les mettrai en commentaire, sur TikTok, ou sur Instagram ou Telegram ou X, et cetera et cetera. Enfin, pas mal de canaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à tout à l'heure pour, l'enregistrement d'une autre vidéo du même style.